Le Canada vous permet d'immigrer comme résident permanent à travers un processus clair, rapide et efficace. Cette vidéo va vous permettre premièrement d'économiser de l'argent si vous prévoyez immigrer au Canada comme résident permanent et que vous prévoyez travailler avec une agence, payer 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions pour faire votre dossier d'immigration. Mettez cet argent de côté et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous serez capable de faire par vous-même votre projet d'immigration. Deuxièmement, cette vidéo va vous permettre tout simplement de gagner en temps car il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans des frais et dans des délais pour faire des tests de langue, pour faire des équivalences de diplômes alors qu'ils ne sont même pas admissibles à la résidence permanente. Et troisièmement, cette vidéo va tout simplement vous permettre de monter un dossier solide, un dossier complet qui va vous garantir le succès de votre projet d'immigration comme résident permanent. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Avant d'aller plus en détail, je tiens tout simplement à vous rappeler que si à travers cette vidéo, vous n'êtes pas capable de faire votre dossier par vous-même, n'hésitez pas à nous contacter et ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous accompagner, de vous montrer tout ce que nous vous avons expliqué dans cette vidéo pour que vous puissiez réaliser et que vous puissiez augmenter vos chances de réussir votre projet d'immigration comme résident permanent au Canada. Sachez que ce projet est très délicat. Vous devez vous assurer de respecter toutes les étapes qui vont être indiquées dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. L'entrée express est un programme rapide, efficace et transparent qui a été conçu pour permettre aux candidats qualifiés d'immigrer au Canada comme résident permanent en moins d'1 an. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les étapes de A à Z qui vous permettront de réaliser par vous-même votre projet d'immigration comme résident permanent au Canada. Ce que vous devez savoir, c'est que la différence entre l'entrée express, qui est un programme de résidence permanente, et tous les autres programmes de résidence temporaire, donc le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, c'est que l'entrée express, lorsque vous vous qualifiez, vous êtes sûr et certain d'arriver au Canada. Contrairement au programme de résidence temporaire où, même si vous fournissez tous les documents, même si vous avez tout ce qu'il faut, je vous dis bien, lorsque vous avez tout ce qu'il faut, par exemple, même si vous avez un contrat de travail, vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir le visa pour venir au Canada. Car l'agent d'immigration peut tout simplement décider que vous ne l'avez pas convaincu de retourner dans votre pays. Et il a tout à fait raison parce que sachez que dans les programmes de résidence temporaire, vous êtes censé venir au Canada et retourner dans votre pays. Le point le plus important dans ces programmes, c'est de convaincre l'agent d'immigration que vous allez retourner dans ce pays, dans votre pays. Et sachez que c'est à sa discrétion de décider si vous l'avez convaincu ou pas. L'entrée express, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un système de pointage et c'est vraiment un système mathématique qui va vous permettre d'avoir la certitude d'immigrer au Canada comme résident permanent si vous vous qualifiez. Le processus de demande pour le programme d'entrée express se divise en 5 étapes. La première étape, c'est de déterminer si vous êtes admissible. La première étape du processus consiste tout simplement à vérifier votre admissibilité. Vous pouvez utiliser l'outil disponible sur le site de l'immigration pour évaluer votre admissibilité. Et pour être admissible, vous devez tout simplement remplir les critères suivants. Le premier critère, c'est l'expérience. Avoir une expérience de travail qualifiée d'au moins 1 an dans une profession qui figure sur la liste des professions admissibles au programme Entrée Express. Il s'agit des professions de catégorie FAIR 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions. Vous devez tout simplement aller sur le site de l'immigration pour pouvoir consulter votre profession et voir si elle figure parmi ces professions-là. Le deuxième critère, c'est tout simplement la langue. Vous devez avoir une maîtrise du français ou de l'anglais. Les niveaux de compétences linguistiques sont évalués selon le système de référence linguistique canadien. Vous devez avoir une note de 7 minimum, B2, sur toutes les parties du test de langue en français TCF, compréhension orale et expression orale, compréhension, expression écrite et expression orale. Le diplôme.
Vous devez avoir l'équivalent d'un diplôme d'enseignement secondaire canadien ou d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien. Donc, vous devez faire vos équivalences de diplômes et vous devez pouvoir avoir un diplôme d'enseignement secondaire canadien. Sachez que le diplôme d'enseignement secondaire canadien correspond tout simplement à la classe de seconde ou de première pour ceux qui sont dans le système en Afrique ou en France, ou alors un diplôme d'enseignement postsecondaire canadien. Donc, si vous avez fait plus que la classe de première, vous êtes sûr que vous vous qualifiez au niveau du diplôme. Ensuite, vous devez pouvoir démontrer la preuve de fonds. Vous devez démontrer que vous avez des fonds suffisants pour vous établir au Canada avec votre famille. Enfin, vous devez être admissible. Sachez que lorsque vous immigrez au Canada comme résident permanent à travers le programme Entrée Express, vous devez pouvoir être admissible dans le sens où vous devez ne pas avoir d'infraction. Vous devez être quelqu'un qui n'est pas interdit de territoire. Sachez que si vous avez fait des dossiers qui ont été frauduleux ou si vous avez eu des problèmes avec la justice, sachez que vous pouvez ne pas être tout simplement admissible à entrer au Canada. Si vous répondez à tous ces critères que je viens de lister, donc je fais un capitulatif: expérience professionnelle, langue, diplôme, preuve de fonds, admissibilité. Vous pouvez passer à l'étape 2 pour vérifier votre note préliminaire. Une fois que vous avez déterminé que vous êtes admissible, vous devez vérifier votre note préliminaire. Si votre note préliminaire est inférieure à 67 points, vous ne serez pas admissible à présenter une demande d'entrée express. Si votre note préliminaire est de 67 points ou plus, là, vous pouvez faire votre demande d'entrée express. Vous pouvez continuer à la suite des étapes. Votre note est attribuée sur un total de 100 points et est basée sur les éléments suivants. La compétence linguistique, ça donne un maximum de 28 points. Les études, un maximum de 25 points. L'expérience de travail, un maximum de 15 points. L'âge, un maximum de 12 points. L'emploi réservé au Canada, si vous avez pu avoir un emploi au Canada, sachez que ça va vous donner un maximum de 10 points. Et la faculté d'adaptation, un maximum de 10 points. La faculté d'adaptation, c'est tout simplement si vous avez de la famille ou des proches qui vivent au Canada. Sachez que vous devez pouvoir prouver le lien de parenté que vous avez avec ces proches-là. Donc, je répète, vous devez vérifier votre note préliminaire qui est l'étape 2 et vous devez pouvoir vérifier que vous allez avoir plus que 67 points. Une fois que vous avez vérifié votre note préliminaire et que vous avez constaté que vous pouvez avoir plus que 67 points, vous devez tout simplement passer à l'étape 3 qui est tout simplement de vérifier votre note finale du système de classement global. Le score du système de classement global est attribué sur un total de 1200 points. L'objectif ici est de comparer votre score final par rapport au précédent tirage de la même année pour voir si vous pouvez avoir le nombre de points minimum qui a été tiré lors des rondes précédentes. Il existe également un outil pour vous permettre de savoir la note que vous pourriez obtenir dans le cadre du système de classement global. Le score final est basé sur les éléments suivants. Vous avez l'âge qui donne un maximum de 110 points, la formation qui donne un maximum de 150 points, l'expérience professionnelle qui donne un maximum de 80 points, la présence d'une offre d'emploi admissible. Donc, si vous avez une offre d'emploi au Canada, ça va vous donner un maximum de 200 points. Des facteurs supplémentaires tels que la maîtrise de la langue française, une éducation canadienne, des liens familiaux ou au Canada, ou des compétences en matière d'adaptabilité qui donnent un maximum de 100 points. Donc, sachez que vous pouvez vérifier ça. Une fois que vous avez vérifié votre score final du système de classement global, vous pouvez décider si vous pouvez faire votre dossier de résidence permanente ou pas. Donc, j'espère que vous m'avez bien compris, les amis. Vous avez 3 étapes avant de décider de faire l'entrée express. Sachez que plusieurs personnes d'entre vous, vous décidez de faire l'entrée express sans avoir vérifié ces 3 étapes-là. Vous n'avez pas vérifié votre admissibilité, vous n'avez pas vérifié votre note d'évaluation préliminaire et vous n'avez pas vérifié votre note du score final du système de classement global. Sachez que bien sûr, pour vérifier ces notes, vous devez tout simplement faire une estimation de vos résultats du test de langue. Vous devez pouvoir estimer que je pense avoir tel nombre de points au test de langue. Je pense avoir une note de C2, par exemple en compréhension orale, une note de C1 en expression orale, une note de B2 en compréhension écrite, une note de B2
en expression écrite. Donc, vous devez pouvoir faire des estimations des notes que vous pouvez avoir. Donc, c'est une fois que vous avez fait cela, vous avez vérifié, vous avez vu votre total, votre score final, vous avez comparé aux rondes précédentes des tirages, que vous allez prendre la décision de dire que je veux faire l'entrée express. Et vous comprenez les amis que ça va vous permettre non seulement de gagner en temps, mais de gagner en argent. Ok? Donc, vous voyez que il y a plusieurs personnes d'entre vous qui se lancent tout simplement dans l'entrée express alors qu'ils ne peuvent même pas aller loin. Après, ils vont déposer leur dossier d'immigration. Ça va rester 2 ans. Le test de langue va s'expirer. Ils ne vont jamais être tirés dans les rondes et ils vont se poser la question de pourquoi. Si vous avez suivi ces 3 étapes et que vous les respectez, sachez que vous allez pouvoir continuer. Vous allez donc tout simplement décider de faire l'entrée express. Vous allez faire votre test de langue et vous allez aller faire vos évaluations de diplôme. Une fois que ces 2 documents-là seront faits, vous pouvez passer à l'étape 4 de la procédure. L'étape 4 consiste tout simplement à préparer vos documents et soumettre votre profil en ligne. Une fois que vous avez vérifié votre note finale du score global de classement, vous pouvez préparer vos documents et soumettre votre profil en ligne. Vous devez fournir des informations détaillées sur votre expérience professionnelle, votre formation, vos compétences linguistiques, dont les résultats de vos tests de langue. Et si vous avez eu une offre d'emploi admissible, vous devez pouvoir fournir aussi la preuve que vous avez un contrat de travail. Vous devrez également télécharger les copies de vos documents tels que votre passeport, votre diplôme, vos relevés de notes, vos certificats de police, vos attestations de travail et vos preuves de fonds. Une fois que vous avez soumis votre profil en ligne, vous serez placé dans un bassin de candidats potentiels et vous devrez vous assurer que votre profil est à jour et précis pour augmenter vos chances d'être sélectionné. Ok? Donc, c'est très important de vérifier que votre profil est à jour et précis. Parce que si votre profil n'est pas à jour, si vous avez changé d'emploi, par exemple, vous devez tout simplement mettre à jour votre profil parce que si vous êtes sélectionné alors que votre situation ne correspond plus à la situation que vous êtes actuellement dans le bassin, sachez que lorsque vous allez fournir les documents, votre sélection va tout simplement être annulée. Donc, c'est bien important, les amis, de mettre à jour votre profil. Et l'étape 5, une fois que ça c'est fait, l'étape 5, c'est tout simplement, vous allez recevoir une invitation à présenter une demande. Le gouvernement canadien sélectionne régulièrement les candidats dans le bassin Entrée Express pour leur envoyer une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Les candidats ayant les scores les plus élevés sont sélectionnés en premier. Si vous êtes sélectionné pour recevoir une invitation, vous devrez présenter une demande complète de résidence permanente. Lorsque vous recevrez une invitation à présenter une demande de résidence permanente, vous disposez de 60 jours pour soumettre votre demande complète. Donc, vous voyez que vous devez préparer votre dossier et vous devez tout simplement mettre ces documents à côté. Et dès que vous êtes sélectionné, vous avez 60 jours pour soumettre ces documents-là. Vous devez fournir des preuves documentaires pour soutenir les informations que vous avez fournies dans votre profil en ligne. Cela peut inclure des copies de votre passeport, des relevés de notes, des certificats de travail et des certificats de compétences linguistiques. Vous devrez également passer un examen médical et obtenir une vérification de casier judiciaire pour vous-même et tous les membres de votre famille qui vous accompagnent. Une fois que vous avez soumis votre demande, vous devrez attendre que le gouvernement canadien l'évalue. Si votre demande est approuvée, vous recevez une confirmation de résidence permanente. Si elle est refusée, vous pouvez bien sûr toujours faire une demande de réexamen de votre dossier. Il est important de noter que le processus d'entrée express est très compétitif. Bien que le programme soit conçu pour attirer les travailleurs qualifiés, il y a souvent plus de candidats que de places disponibles. Donc, pour augmenter vos chances d'être sélectionné à l'entrée express, vous devez tout simplement tout le temps mettre à jour votre profil en essayant d'évaluer votre score et d'augmenter votre score. Vous pouvez tout simplement faire cela, par exemple, en refaisant le test de langue. Si vous n'avez pas eu des bonnes notes, si vous avez eu des B2 partout, ou si vous avez eu des B2 et des C1, vous pouvez quand même refaire le test de langue pour pouvoir avoir des C2 et pour pouvoir augmenter votre score. L'autre option aussi que vous pouvez faire, c'est tout simplement augmenter votre diplôme. Si vous avez par exemple obtenu un diplôme universitaire de 2 ans, donc on va dire par exemple un BTS, vous pouvez faire une licence pour pouvoir augmenter votre score. Si vous avez eu par exemple un diplôme d'études universitaires générales, donc un bac plus 2, vous pouvez faire une année de plus pour avoir un bac plus 3 et ainsi de suite.
Donc, vous pouvez tout simplement augmenter votre niveau d'études pour pouvoir augmenter votre score. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est que si vous êtes un conjoint, si vous êtes marié, votre conjoint aussi peut faire l'examen de langue pour pouvoir augmenter aussi les points de votre score. Et aussi, la dernière chose qui est très importante, c'est que lorsque vous êtes dans le bassin, c'est important de postuler aux offres d'emploi au Canada pour pouvoir maximiser vos chances. Parce que si vous obtenez votre contrat de travail au Canada au même moment que vous êtes dans le bassin, cette offre d'emploi va pouvoir vous donner des points et vous êtes sûr à 100% que vous serez tiré. Le programme est divisé en 5 étapes que je vous ai illustrées. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement suivre ces 5 étapes et vous serez sûr et certain, si vous remplissez ces 5 étapes, vous êtes sûr et certain que vous allez pouvoir immigrer au Canada comme résident permanent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que maintenant vous comprenez mieux le processus d'entrée express. C'est un processus simple, rapide, efficace et surtout certain, sûr pour ceux qui se qualifient. J'espère que vous allez tous passer à l'action. Vous allez faire par vous-même vos dossiers d'immigration comme résident permanent au Canada. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.